à tous, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, on se retrouve en ce jeudi pour tester les seaux de cire de chez Globleland. Donc merci encore à eux pour ce partenariat. On va tester ce petit gnome qui a l'air trop beau. J'adore. Du coup, on va faire, comme ils n'avaient pas de cire, j'ai utilisé ma propre cire. Alors, j'ai de la cire comme ceci, rouge. J'en ai des vertes. J'en ai du rose. J'en ai du bleu. Du violet. Et du blanc, qu'on pourra mettre un petit peu partout. Pour mélanger, on va tout tester. On va voir le résultat des seaux. Voir si ça fait un joli truc ou si ça fait des trucs moches. Hop. Du coup, je vais allumer la bougie pour pouvoir faire fondre la cire. Si ça veut bien. Ça y est. Hop. Donc, on a l'ustensile en bois qu'on vient placer au-dessus. On met notre cuillère. Je vais commencer par du rouge. Soyons fous. Je vais en mettre 3. Donc, le but, c'est d'attendre que la cire fonde. Hein. Donc, ça peut être un peu long. Mais généralement, ça prend pas trop de temps. Je vais quand même prendre un cure-dent, on sait jamais. Ça peut aider à touiller. Hop. Un peu de papier aussi, c'est pareil. Ça peut aider au cas où. Vaut mieux tout prévoir plutôt que l'inverse et de se retrouver dans la mouise. Ça commence déjà à fondre, on voit la cire qui fond. Alors attendez, vous voyez, ça commence déjà à bien fondre. On sent aussi l'odeur de la cire qui chauffe. Ça sent bon. C'est assez rapide, je trouve. Donc déjà, on sait que le matériel fonctionne, qu'on peut faire chauffer notre cire et que ça fond. C'est déjà pas mal. Cette couleur est magnifique. Pour Noël, ça fait un résultat de folie. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est un peu pailleté. Alors attendez, je vais vous recentrer un petit peu. Vous voyez, ça fait un petit peu pailleté. Elle est magnifique cette couleur de cire. À niveau Noël, on est en plein dedans. Donc pour faire le gnome, ça devrait être sympa. Ou même pour faire Alors, ouais, là du coup on est trop près. Le flocon de neige. Ça pourrait être sympa. Je pense d'ailleurs qu'on va commencer par le flocon de neige. Hop. Ça me tarde d'essayer ça. Comme c'est lourd et petit, je pense que ça va être assez sympa à faire. Bon après, remarque, vu la quantité de cire que j'ai mis, je pense qu'on peut faire les deux. Niveau fonte, on est pas mal. Je vérifie s'il n'y a pas des petits morceaux, on sait jamais. Non, on est bien. Donc ça a quand même assez vite fondu, je suis contente. Alors, on va tester le petit. Je pense que ça sert à rien d'en mettre trop vu qu'il est petit. Hop, là ça devrait être pas mal. J'aurais peut-être dû en mettre un peu plus. J'adore l'odeur. Ça sent bon.
Alors, ouais, on va le refaire refondre. Par contre, le résultat a l'air super beau. Je vois bien les détails. Bon, on le fait refondre pour quand même faire quelque chose de propre. On touille un peu pour que ça aille plus vite. Hop. Et du coup, on recommence. En mettant un petit peu plus cette fois-ci. Oh, je l'ai encore raté. Bon, on va y arriver. Vous voyez, il n'est pas raté, il est juste, il y a un endroit, en fait, je l'ai mal centré. Alors, je vais peut-être le faire un peu plus proche de moi. C'est ce qui fait peut-être que j'y arrive moins bien quand c'est loin. Alors, par contre, j'ai un morceau de cire qui est venu se glisser là. Ça refond vite hein, quand même. C'est ça qui est sympa avec la cire, c'est que du coup, si on se trompe, on peut recommencer quoi. C'est pas quelque chose où si on se trompe, c'est fini. Alors, je pense pas que ce soit le problème de quantité, mais vraiment le problème de centrage du seau. Bon, je suis nulle aujourd'hui. On va en mettre beaucoup plus. Hein. Voilà, au moins là je suis sûre. On est bon, ça dépasse des deux sens. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer celui-là pour le refondre. C'est bien brillant comme couleur. J'aime beaucoup. Hop. Donc le matériel fonctionne bien pour l'instant. J'ai pas à me plaindre là-dessus. On va en faire un grand pour le gnome. Hop. Je pense qu'il n'y en aura pas assez là par contre. Ouais. On n'en aura pas assez. Oh, par contre, vous avez vu l'impression? Ben non, vous voyez pas. Je vais vous montrer après. Là, il n'y a pas assez de cire. Je vais en rajouter 2. Mais il est magnifique. Hop, on refond. Et comme ça, on va quand même pouvoir voir celui-là. Oh là là. Regardez ça. Cette impression, elle est folle. Alors, ça fait pas trop focus, c'est dommage. Je vais essayer à ce qu'on la voit mieux. Mais vous voyez le relief? Le flocon est magnifique. Je regrette pas du tout ce petit ustensile. Et en plus, ça fait vraiment des petits seaux. Vous voyez, ça fait, comparé aux autres, ça fait 3 sur 3. Là, on est sur du 2 sur 2. Donc 1 cm en moins. Donc par exemple, pour des ATC, je pense que ça peut être super beau. Celui-ci, je l'adore. Celui-là, je vote oui 40 fois déjà. Alors, va-t-on réussir à pas recommencer 600 fois la même chose? Alors, c'est pas le problème du tampon, c'est vraiment le problème que j'en mets pas assez. Je suis un peu radine. Hop. La cire a bien fondu.
on va rester sur la même couleur. Et là, on devrait être pas mal au niveau du seau. Je pense que la quantité, on devrait être bien quand même. Enfin, je l'espère. Ouais. Vous voyez, ça fait tout le seau. Alors, j'ai un petit truc blanc dessus. C'est pas la... Ah non, c'est un bout de papier en fait qui s'était mélangé à la cire, j'ai l'impression. Voilà, c'est bon. Alors, le reveal du petit gnome. Oh, regardez comment il est beau. Magnifique. Oh, je suis fan. Regardez ça. Le relief est fou. Oh, il est trop beau ce petit gnome de Noël. Oh, j'adore. Bon, ben je crois que j'ai trouvé mon nouveau préféré. Les deux sont magnifiques. Alors, je vais nettoyer. Il reste encore un peu de cire. Je pense que je peux en faire un deuxième petit. Comme ça, ça évite de gaspiller. De la cire. Hop. De toute façon, ce sera toujours utile. Hein. Ce qui est bien, c'est que le bois n'est pas chaud. Ça, c'est cool. Pour quelqu'un comme moi qui aime pas la chaleur. Franchement, le bois, il n'est pas chaud du tout. Attention, révélation. Magnifique. Ce petit truc-là, c'est de toute beauté. Ça fait un résultat fou quand même. Je connaissais pas. Et franchement, je regrette pas. J'adore, j'adore, j'adore. Et si on testait le Merry Christmas? Alors, je regarde s'il reste encore un peu de cire pour pas la perdre. Même si on peut rien faire, ça fera quand même un... Comment on pourrait dire? Parce que vous voyez, si on l'essuie, on perd toute cette cire. Que là, même si on n'en a pas assez et qu'on le garde comme ça, on pourra s'en resservir la prochaine fois. Économie de cire. C'est important. Pourquoi gâcher quand on peut faire autrement? Hop, j'essuie par contre pour pas mélanger les couleurs. Et on va tester avec du vert cette fois-ci. Donc pareil, on attend. Vous voyez, du coup, ça m'a fait une petite perle. Même ça, par exemple, vous voyez, avec n'importe quoi sans rien mettre dessus, vous pouvez faire des petites perles que vous pouvez après coller sur des ATC ou autre. D'ailleurs, ça vient de me donner une idée. Ah, ça fond quand même assez vite parce que là, vous voyez, j'ai le vert déjà qui commence à fondre. Donc c'est quand même assez rapide. Après, c'est suivant le métal de la cuillère, ça change tout. Si vous utilisez une cuillère de cuisine, ça va être beaucoup plus long. Mais là, du coup, le métal chauffe assez vite et du coup, ben, comme ça garde la chaleur, la cire fond à l'intérieur. Et plutôt rapidement. Du coup, on a testé le gnome. Et on a dit qu'on allait tester le Merry Christmas. Hop.
Donc c'est celui-ci. Je vous mettrai pareil les prix comme ça. C'est pareil, vous aurez tous les liens en barre de description si ça vous plaît. Mais pour l'instant, je vous avoue que je suis loin d'être déçue. Je suis agréablement surpris par la qualité des seaux parce que j'en ai acheté sur d'autres boutiques ou autres et ça donnait pas... le relief n'était pas aussi prononcé que, par exemple, là, vous voyez, on voit quand même un relief assez dingue. Même le gnome, vous voyez, on le voit bien, quoi. J'ai d'autres seaux où on les voit pas autant. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir. Alors, le verre est fondu. Testons le Merry Christmas. Voyons voir ce que ça va donner. Hop. Ça déborde de partout, on est bon. Alors, vu qu'il en reste, je pense que je vais faire le petit, hein, à chaque fois, je pense. Hop. Comme ça, on verra le petit sous toutes ses coutures. Ah, c'est dommage, je l'ai mal centré. Bon, c'est pas grave. Donc là, on voit qu'on est bien centré. Et le résultat, alors, oh, le résultat est fou aussi. Regardez, on voit bien écrit Merry Christmas. Avec les fleurs de houx en haut et en bas. Donc franchement, rien à dire. Même là en caméra, vous le voyez quand même assez bien. Parce qu'en fait là, je regarde plus par la caméra que par directement les yeux. Et c'est vrai que c'est quand même assez dingue. Le détail est super beau. J'essaye quand même de vous le tourner. Voilà, là vous voyez bien le Christmas. Et le Merry, hop, là. Et les feuilles, ici, on la voit bien. Et ici, pareil. Non, franchement, très agréablement surprise. J'aime beaucoup. Et la petite étoile. Bon, je l'ai ratée, je vais la recommencer. Du coup, comme il restait un peu de cire, je vais refaire un petit flocon. Alors, il y a eu une coupure parce que j'avais plus de batterie. Hop. On va venir y glisser le flocon. Et on va voir s'il y a de quoi en faire un deuxième. Ou s'il n'y a pas de quoi faire un deuxième, et ben, je ferai la petite boule comme le rouge. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Chacun aura sa petite boule. Hop. Est-ce qu'on va avoir assez pour en faire un deuxième? Ah, peut-être que oui. Ou peut-être que non. Ah ben si, on a assez pour en faire un deuxième. Oh mais quelle banane!
Regardez. Mais quelle banane. Bon, on peut faire aussi de l'autre côté. C'est tout plat. Ça fait des jetons de loto, vous savez. Mais quelle banane. Il fallait bien que j'en fasse une. Hein. Oh, celle-là, elle est magique quand même. J'aurais voulu le faire que je pense que j'y serais pas arrivée. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est tout plat. Bon ben, on fait refondre. Hein. Oh, ça fond vite quand même. Hop. Cette fois-ci, je le mets dans le bon sens. Bon, du coup, je pourrais en faire qu'un. Et je vais faire la petite boule pour la garder en sûreté. Enfin, en réserve plutôt. Comme ça, on gaspille pas un petit peu. Alors le truc, c'est que comme quand on le fait glisser, ça redevient dur, on perd un peu de matière. C'est pour ça que je remets la cuillère pour faire fondre ce qui est sur la paroi, pour essayer d'en récupérer encore un peu plus. Et il en reste quand même pas mal. Je suis en train de faire un cupcake. Ça fait un style de bonhomme de neige. C'est assez rigolo. Ouais, je me suis amusée. Et ensuite, on vient nettoyer pour la suite. Alors. Et voilà. Le verre est parti. Ça, c'est les petites réserves. Les fleurs. Allez, on va les faire roses. C'est parti. Donc ça, c'est pas la même qualité de cire. On va voir si ça change quelque chose avec la qualité. Je sais que celle-ci est moins bonne en qualité que la rouge et la verte. Et regardez, le tampon est nickel chrome. Pareil que le rouge. C'est quand même fou ce relief qu'on a avec un tout petit truc. Je suis totalement fan. Ah oui, c'est vrai. J'avais mis des filaments et du coup, il y en a partout. Hop. Donc on va voir avec une qualité de cire un peu moins bonne. Et on va faire, tenez, les fleurs de Ginkgo. Donc le Merry Christmas, super beau. Le gnome, c'est... J'en suis fan. Et alors celui-là, que dire, c'est même plus du fan, c'est j'en mettrais partout si je pouvais. J'aime vraiment beaucoup.
Alors même si la qualité est pas folle, vous voyez, ça fond quand même assez bien. Après c'est pareil, hein, si vous n'avez pas des petites pastilles de cire, hein, rien ne vous empêche une bougie, vous prenez des bougies colorées chez Action, des bougies rouges, vous coupez un petit morceau, hein, et ça va vous faire du rouge. Parce que la cire, la bougie est faite en cire, donc vous pouvez faire ça avec plein de choses. C'est ça qui est bien. Hop. Ah oui, c'est ça. Ah, mais attendez, je crois que j'ai une bougie, mais je suis pas sûre. Ah bah si, elle est là. Tenez, on va tester après. C'est pas grave, je vais la casser. Vous voyez, une bougie rouge. On va tester. Parce que je vous ai dit ça, mais je l'ai jamais testé. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais quand même. Du coup, en plus, elle est parfumée. Vos créations sentiront bon. La mienne n'est pas parfumée. Mais on va tester. Qui ne tente rien, n'a rien. Alors déjà, la rose, ça fonctionne bien. Vous voyez, c'est quand même plus dur à réchauffer. Après, c'est pas la même qualité de cire. J'ai préféré vous le dire avant, que vous étonniez pas. Déjà, voyons voir le petit flocon, ce que ça va donner. Ah, celle-là, vous voyez, elle a déjà refroidi. Alors que j'ai rien fait, quoi. Elle refroidit vachement vite. Alors, la qualité nickel, c'est juste que j'ai raté mon seau. Je l'ai fait trop petit et pas centré. Donc on recommence. Mais le niveau image, rien à dire. Je vais prendre un cure-dent plus long parce que de plus en plus, ça va plus être un cure-dent, ça va être mon doigt qui va remuer. Hein. Comme il s'est cassé en deux. Vous voyez par contre, au niveau de la refonte, on voit bien que c'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus long. Celle-ci par contre est un peu parfumée, j'ai l'impression. C'est pas la même odeur. Hop. Donc, voyons voir. En la centrant bien. Mais ouais, par contre, dès qu'on l'enlève du feu, c'est fou comment ça refroidit super vite. Ah, vous voyez, c'est déjà sec. C'est dingue. Je me rappelais plus pourquoi je les utilisais pas, les cachets. Ça y est, je viens de m'en souvenir. C'est pas terrible, terrible, terrible. Comparé aux autres, ça n'a rien à voir. Alors, on va essayer d'y aller encore plus vite. Voilà, il faut y aller très très vite pour que ça fonctionne.
Du coup, on va rajouter un petit peu parce qu'il n'y en aura jamais assez pour faire la fleur de ginkgo. On va voir la qualité aussi. Ouais, vous voyez, c'est exactement pareil, même avec une cire pas folle. On a un beau relief quand même qui est dingue. Franchement, super beau. Alors, c'est quand même long à fondre quand c'est pas une qualité top. Après c'est pareil, quand on remue, ça va un peu plus vite. Puisqu'en fait la cire chaude rentre en contact avec la froide et elle devient tiède. Du coup ça fait un meilleur effet. Ça va un peu plus vite. C'est pour ça que je l'ai recouvert de la chaude. Autrement on y est encore demain. Avec celle-là j'ai l'impression. Après c'est pas le matériel puisque vous avez vu sur de la bonne cire ça va super vite. Mais là c'est vraiment que... En fait sur les bonnes j'en ai que deux. Celle des couleurs de Noël. Et je voulais quand même changer un peu et faire avec d'autres. Mais comme on peut le voir, il faut quand même assez vite se dépêcher, sinon il n'y a plus de... Elle refroidit super vite. Non, je crois que je l'ai raté. Ouais, j'ai raté. Mais par contre, alors, j'ai raté. Mais regardez le détail de la fleur, c'est fou. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? On voit pas trop les rainures. On a l'impression que c'est tout plat, mais il y a vraiment tous les stries. Alors, est-ce qu'on va réussir à vous le montrer en refaisant? Parce que là, c'est vraiment dingue. Et on voit bien le deuxième liseré. Mais j'aimerais bien le faire propre. Je vais en mettre plus, comme ça au moins. Parce qu'en fait, c'est le temps qu'elle descend, elle refroidit. Donc plus on en met. Et du coup, plus ça va vite couler. C'est tout bête, mais c'est logique. Donc en fait, quand c'est de moins bonne qualité, les cires... Alors je sais pas, j'ai pas vu si sur Globaland ils en faisaient. Pour voir la qualité de la cire qu'ils avaient. Mais en tout cas, là où je l'ai acheté, je sais que j'y retournerai pas pour les couleurs comme ça, parce que c'est pas fou. Parce que du coup, on en met plus pour faire moins, alors que l'autre, on en met moins pour faire plus. Et c'est à peu près le même tarif. Non, remarque, c'est pas à peu près le même tarif, je dis des bêtises. Mais ça reste raisonnable. C'est pas 10 € les 100, quoi. Donc, on va essayer en ayant mis une grande quantité pour aller plus vite. Ça devrait être plus facile. Hop. Et au pire, il va m'en rester pour faire une étoile. Une deuxième petite étoile. Bon, je l'ai encore semi-raté, mais ça reste raisonnable. Mais c'est encore semi-raté, quoi.
Là, j'ai été trop sur les parois, donc vous voyez, j'ai épaissi. Alors, est-ce qu'on va réussir à mieux vous montrer les stries? C'est dur en même temps avec la cire, parce que la cire reflète. On n'arrive pas à les voir, c'est dommage. Mais si vous voulez, là, il y a bien tous les petits traits. Puis j'ai pas de stylo à cire pour essayer de vous les montrer en plus. Mais franchement, le détail est fou. Par contre, la réalisation est moche. Mais ça, c'est de ma faute. C'est que le temps que je la laisse couler, en fait, ben, ça a le temps de refroidir. Je crois que j'ai plus la main avec ça qu'avec les gros trucs. Hop. On va faire une petite bulle. Pour pas gâcher, pareil. Mais bon. C'est vraiment de la cire pas bonne du tout. On va tester avec la bougie, tiens. Soyons fous, essayons. Vu qu'avec celle-là, c'est naze. Ça se trouve, ce sera plus joli avec la bougie. Hop. Essayons de voir. Et au pire, j'aurais gâché de la bougie. Ça fond hyper vite. Regardez ça. Par contre, là, waouh! La fonte est méga rapide. Bon, lui, il reste fidèle à ses copains. Vous voyez, même celui-là, on voit pas trop les reliefs. On voit pas tous les stries avec le... En fait, c'est la couleur, j'ai l'impression qu'il donne pas le même rendu. Par contre, vous avez vu comment ça fond vite, là? Oh, c'est fou! Ben, on va tester la fleur. Le dernier qui nous reste à tester. Et du coup, on l'aura testé avec la cire de bougie. Par contre, waouh, ça fond super vite. Et c'est beaucoup plus liquide. Donc ça risque d'être un peu plus long à se solidifier. Comme les bougies normales. Hein. Mais la couleur est magnifique. Faudrait que j'en prenne des parfumés pour tester. Comme ça, les créations sentiraient bon. Ça pourrait être sympa. Hop, c'est parti, on teste. Alors, c'est différent là, vu que c'est liquide. On va tester comme ça. Et on va mettre la fleur au milieu. Et on va attendre que ça refroidisse. On va souffler un petit peu. C'est pas du tout le même effet par contre. Ça commence à se solidifier. Alors, l'idée est-elle génie ou est-elle moisie? Pour l'instant, c'est moisi. C'est que c'est pas chaud, c'est pas froid encore. Ah, c'est quand même plus long. Il faut être patient.
Vous voyez, c'est pas encore tout à fait refroidi. Il faudra un ventilo. Alors, on va essayer de le refroidir avec la main. Ouais, j'ai des doutes comme ça. Très mauvaise idée. Vous voyez. Idée à la noix. Ne faites pas ça chez vous. Idée débile. Bon après, c'est rattrapable, c'est l'avantage. Donc, idée bougie, c'était pas bon du tout. C'est dommage, ça aurait pu. De toute façon, il faut tester hein, pour savoir. Si on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Hop. Donc je vais nettoyer tout ça, j'arrive. Voilà, après avoir réparé ma bêtise, j'ai remis du violet pour qu'on teste du coup celui-ci, les fleurs qu'on n'a pas testé. Enfin qu'on a testé mais avec la cire de bougie ça marche pas. Donc on va tester avec de la cire normale. Ça fond beaucoup moins vite. Hein. C'est dommage. Parce que c'est vrai que la cire de bougie par contre ça fond à une vitesse. Ah, ça commence à fondre. Je vois les parois du blanc qui sont en train de s'affaisser. On fait la petite tambouille. Alors j'ai mis plusieurs couleurs différentes. J'aurais aimé donner un aspect fusion de couleurs, mais j'ai des doutes. On va essayer. C'est super long. Bon, c'est pas grave pour la fusion des couleurs. Hein. Je vais touiller parce qu'autrement on y est demain encore. Voilà. Le fait d'inverser le chaud et le froid va faire fondre plus vite le froid. Ah, c'est abusément long. Et voilà le résultat de la tambouille.
contre, on voit qu'il y a des morceaux qui sont pas encore bien fondus. On va tester. Donc je prépare mon seau parce qu'il faut être rapide. Et je vais faire comme d'habitude la petite étoile. Enfin le petit flocon de neige plutôt que l'étoile. Le flocon de neige, je commence à avoir le coup de main, ça y est. On va éteindre. J'essuie la cuillère pour pas qu'il y ait des résidus. Et voilà, la cuillère est toute propre. Là, autant l'essuyer pendant que c'est chaud. Faites attention d'ailleurs de ne pas vous brûler. Alors, le flocon, toujours nickel. Rien à dire là-dessus. À part que j'adore. Et du coup, la fleur. Désolée, je commence à avoir la voix bizarre. Et la fleur, on y voit parfaitement le relief encore. C'est fou. Regardez ça. On voit super bien le relief. C'est dingue. Franchement, chapeau bas. Bon, après, là, le design, c'est pas celui que je préfère. Je vous avoue que les deux là, c'est pas ce que je préfère. Pas question de... C'est juste que je saurais pas... Si encore celle-là, oui. Mais celle-là, je saurais pas où l'utiliser. Je sais pas, Vous voyez, c'est des fleurs, je sais pas, mais c'est des roses, je pense. Après, c'est joli, mais moi, c'est ce qui me plaît le moins. Celui-ci, j'adore. Le Merry Christmas. Mais, bon, mais mes chouchous, je pense que vous l'avez compris. Hein. C'est le petit flocon. Celui-ci, j'adore. Ça, franchement, je suis fan et je pense que je vais en prendre d'autres parce que c'est trop bien. En fait, quand vous le posez, comme c'est assez lourd, ça va tout seul faire... C'est pas comme ça où quand on le pose, c'est beaucoup plus léger. Imaginez que ça, c'est plus léger que ça tout seul. Alors que ça, c'est beaucoup plus gros. Ça a son poids. Et le fait de le poser, c'est plus facile à centrer, je trouve. Et en plus, c'est magnifique. Et lui, hop, il est là. Alors lui, je l'aime. Il est trop choupipi mimi. Je suis fan de chez Fan. Il est trop beau. Donc voilà pour les tests de cette semaine. La semaine prochaine, on fera une petite création. Je pense que on va mettre ce petit seau de flocons sur une ATC ou autre. Et je pense que le gnome va nous servir pour un petit truc. Vous verrez déjà demain. Je vous donne un indice. Vous aurez le reveal de ce qu'on va faire la semaine prochaine demain.
Du coup, encore merci à Globaland pour le partenariat. Vous allez, comme d'habitude, je vais vous indiquer le code pour les 10% de réduction et je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens de ce qu'on s'est servi aujourd'hui pour faire les seaux. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à demain pour un petit kit. Gros bisous, bye bye.